Le bébé était aveugle, sourd, muet et paralysé. Il n'avait aucune chance de survivre. Pourtant, il n'avait pas peur. Il savait qu'il parviendrait à survivre. Il était considéré comme un trésor de valeur par les gens autour de lui. Tout le monde avait remarqué que leurs défauts avaient disparu après l'avoir touché. Les maladies guérissaient, les jambes repoussaient, les lâches devenaient courageux. L'enfant possédait en fait le pouvoir de distribuer son âme. Les gens mouraient plus vite quand ils le touchaient, et pourtant, on continuait à aller vers lui. Peu à peu, l'enfant commençait à acquérir des facultés. Quand les personnes qui l'avaient touché mouraient, la faculté dont il avait fait don revenait vers lui. Le bébé récupérait ainsi ce fragment d'âme avec toutes les facultés assimilées par l'individu qui le possédait. Les années passèrent, puis l'enfant finit enfin par obtenir l'ouïe. Il réalisa alors que les gens lui donnaient un nom. Il savait que c'était le nom de leur dieu, mais il décida tout de même de se l'approprier. Voici qui est Iwash. Salut petit Banbao, comme tu as pu le voir, aujourd'hui on va parler d'Iwash. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas de mettre un commentaire pour me donner ton avis sur cette vidéo. Sur ce, c'est parti! Iwash est l'ennemi final de la série Bleach. Il est à la fois le roi et le père de tous les Quincy. Quant à son père, il s'agit de nul autre que le roi spirituel. Le chef des Quincy a une carrure plutôt imposante. On peut voir qu'il est aussi grand, voire plus grand, que Zaraki Kenpachi qui fait pourtant 2 mètres. Il a les cheveux noirs et un uniforme blanc pouvant rappeler celui d'Ishida. Zangetsu possède la même apparence qu'Iwash il y a 1000 ans. Nous pouvons donc imaginer quelle apparence possédait Iwash lorsqu'il a affronté Yamamoto pendant la première invasion de la Soul Society. Et bien évidemment, comment ne pas aborder le sujet de sa moustache, qui ne cesse de grandir au fur et à mesure que l'histoire avance, à un tel point que plusieurs fans sont persuadés que sa moustache est représentative de sa puissance. Iwash maîtrise toutes les techniques Quincy. Il est capable de créer un blood veiné beaucoup plus puissant que celui des autres Quincy et d'en faire une barrière. Il peut aussi créer un arc géant et tirer plusieurs flèches avec, ou alors créer une flèche qu'il peut tirer sans arc. Comme nous le savons, sa capacité la plus importante est celle de se faire don de pouvoir, mais ce n'est pas cela son pouvoir le plus effrayant. La véritable capacité d'Iwash, qui est véritablement une menace, est The Almighty. Bien qu'il soit né sans la possibilité de se mouvoir et sans aucun de ses 5 sens, Iwash a su rester en vie grâce à sa volonté de survivre. Les gens autour de lui l'ont toujours considéré comme une bénédiction. Pourtant, on peut voir Iwash plutôt comme un être maudit, car il possède un lien très étroit avec la mort. D'ailleurs, nous pouvons voir que le nom d'Iwash a un rapport avec la religion. Ce nom serait inspiré d'un dieu hébraïque. Nous pouvons donc y voir là un rapport avec la religion juive. De plus, la plupart des traductions du nom d'Iwash nous mènent à des mots comme détruire, celui qui crée les armées, ou encore celui qui fait tomber la pluie, ce qui peut nous rappeler justement la personnalité de Zangetsu, et son opposition avec Iwash puisque lui et Ichigo détestent la pluie. La pluie qui nous rappelle la scène de la mort de la mère d'Ichigo. Son nom pourrait aussi signifier « je serai », donc le verbe être au futur, ce qui est un subtil indice par rapport à son pouvoir qui consiste à maîtriser le futur, The Almighty. Iwash permet de remettre en question le système de la Soul Society, de la même façon qu'Aizen avait essayé de le faire car on le voit en parler à Urahara juste avant de se faire sceller. Pendant l'invasion Quincy, on peut se demander à un certain point qui est vraiment le méchant. Après tout, est-ce que Iwash a vraiment tort de vouloir changer le fonctionnement du monde? Les ancêtres de la Soul Society se sont servis du corps du roi spirituel pour façonner un monde qui leur convenait à eux. Dans l'arc final, on peut se rendre compte que la Soul Society possède une face très sombre, mais cet aspect sera plus exploré par la suite dans les romans. Iwash a une relation particulière avec la mort. Il la voit différemment des autres individus. Le son, l'odeur, le toucher, la vue, tout cela, il en était privé à la naissance. Pourtant, les 5 sens sont essentiels pour percevoir le monde, pour percevoir la vie, pour percevoir le temps et pour percevoir l'espace. Les sens sont nécessaires pour survivre. Ils nous aident dans notre apprentissage de la vie et du monde. Et tout cela, Iwash n'a pu y accéder que très tardivement, quasiment à l'âge adulte. On peut donc en déduire qu'il a développé une forme de traumatisme lié à l'état dans lequel il était quand il était enfant. Et vu la difficulté qu'il a eu à obtenir ses 5 sens, il tient sûrement à les garder plus que tout, ce qui expliquerait la facilité qu'il a à sacrifier ses soldats, et le paradoxe sous-entendu quand il dit qu'il n'aime pas la guerre. On peut voir dans son comportement et sa façon de combattre que, en effet, Iwash ressent une certaine peur de la mort. Par exemple, malgré l'impressionnante puissance de son pouvoir The Almighty, il aime assurer ses arrières pour s'assurer la victoire. On peut le constater quand il menace Rukia et Renji de les tuer au moment où ils seront le plus heureux, et pendant son combat contre Ichigo, nous pouvons voir qu'il brise immédiatement son Bankai pour éviter de l'affronter directement. Quand on meurt,
On perd notre conscience, notre capacité à voir le monde et à interagir avec. Iwash a eu beaucoup de mal à posséder cette fameuse conscience, car la conscience du monde ne s'acquiert que par l'expérience de la vie, et donc en possession d'au moins 4 sens. Iwash tient à la vie, il a peur de la mort plus que tout. Sa pire frayeur est de retourner dans l'état dans lequel il était quand il était bébé. Quand il n'était qu'un nourrisson, il n'avait pas peur de la mort, car il ne connaissait pas la vie. Il ne ressentait rien, ni émotion, ni le temps, ni le toucher, rien, absolument rien, juste le néant. Il ne possédait donc pas la conception de vie et de mort. En grandissant, il a donc pris conscience de ce qu'était la vie, et par conséquent, il a eu peur de la perdre, et de retourner dans cet état infantile impuissant. Voilà ce qui pourrait expliquer pourquoi Iwash est devenu un tueur sanguinaire. Le monde qu'Iwash veut créer est une utopie. Un monde où la mort n'existe pas est un monde basé sur la peur de la mort. Le temps n'existe pas quand on meurt, mais il n'existe pas non plus quand on ne possède aucun des 5 sens pour le percevoir. Si le pouvoir d'Iwash est de contrôler le temps, ce n'est pas un hasard. Il semblerait que les pouvoirs des Quincy soient liés à un manque comblé par Iwash lui-même. Grémy n'avait pas de corps, Iwash lui a offert l'habilité d'en imaginer un. Iwash, lui, qui ne connaissait même pas le concept du temps pendant son enfance, a la capacité de le maîtriser et de se diriger vers un futur qui l'avantage, grâce au pouvoir de The Almighty. Grâce à son pouvoir, Iwash se sent inatteignable. Il se sent inatteignable par rapport à ses adversaires, mais aussi et surtout par rapport à la mort qu'il tient tellement à fuir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je m'en vais préparer la prochaine vidéo. Et je te dis à la prochaine, petit Banbao.